Troisième chose, M. Foucault, j'ai décidé d'aller dans l'ouest du pays, là où la situation a été la plus difficile, où il y a eu des combats très violents, des meurtres, et vraiment à Douekoué, et je suis resté 4 jours. Je suis allé dans les chefs-lieux des départements, j'ai parlé aux populations. Et moi, je peux vous dire que la réconciliation est bien en marche dans l'ouest du pays. Les populations se rapprochent. Les populations qui avaient quitté leur cour et qui étaient voisins sont revenus, que ce soit des populations locales, des populations du centre, des populations du nord, des populations des pays voisins, vivent ensemble. La situation se normalise. Et ça, c'est très important, et c'est la région dans laquelle j'ai fait le plus d'investissements sur le programme présidentiel d'urgence. Réparer les routes, réparer les écoles, réparer les sous-préfectures, réhabiliter les centres de santé, donner des médicaments, donner des vivres, et je peux continuer à aller. Donc c'est pour vous dire que nous avons une détermination à aller loin, le plus loin possible, à réconcilier les Ivoiriens, pas seulement dans l'Ouest, mais sur l'ensemble du territoire ivoirien. Justement, Monsieur le Président, comment expliquez-vous que des personnes que l'on rencontre estiment qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes en train de vous entourer plus des gens de votre région du Nord aujourd'hui que du reste du pays, et que ce n'est pas cela qui va permettre la réconciliation nationale? Je pense que non, c'est une fausse querelle. Prenez le gouvernement. Le gouvernement est très équilibré, et c'est un gouvernement essentiellement des partis qui ont soutenu ma victoire. Donc le PDCI et l'UDPCI, et bien sûr plus mon propre parti. C'est un gouvernement donc où ce sont des gens de compétence, des gens de qualité. En deuxième lieu, prenez les grandes institutions de l'État, vous verrez également qu'il y a un très bon équilibre. Il y a des responsables du Sud, des responsables de l'Ouest, des responsables du Centre, des responsables du Nord, de l'Est. J'ai tenu à faire cela parce que ce sont des nominations qui sont de mon ressort. Pour le reste, j'ai indiqué à chaque ministre qu'il lui appartient de faire la diversité. La diversité. Il n'y a pas une tendance au rattrapage, Monsieur le Président? Non, mais vous savez, c'est des mots qui sont creux, qui n'ont aucune signification. Et je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à rattraper. Il n'y a rien du tout à rattraper. Il faut nommer des gens compétents. Il faut nommer des personnes qui ont de l'expérience et des personnes qui veulent contribuer au redressement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous faisons. Maintenant, quelle que soit la région de la personne, cela m'importe peu. Comme je l'ai dit, les seules nominations où il faut de l'équilibre, c'est les nominations qui sont faites par décret, qui sont faites par le président de la République, les institutions, le gouvernement. Et vous verrez que cela a été respecté. Maintenant, allons beaucoup plus loin. La Côte d'Ivoire a été divisée pendant longtemps. Et ça, c'est un point important. Le chef de l'État d'alors faisait des discours qui divisaient les Ivoiriens de manière permanente. Mais le message de réconciliation doit venir d'abord du chef de l'État. Et c'est ce que je fais. Prenez tous mes discours, j'en appelle à la réconciliation, au rassemblement, au pardon. Et je profite de cette occasion pour le dire à nouveau, que nous devons nous réconcilier en Côte d'Ivoire. Et que cette réconciliation est indispensable si nous voulons faire avancer notre pays. Nous avons un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Les Ivoiriens ne peuvent pas rester divisés sur de fausses querelles et sur l'intoxication qui a habité ce pays pendant une dizaine d'années. Mais pour que cette réconciliation, Monsieur le Président, pour que cette réconciliation avance, ne devrait-on pas au moins commencer des procès de ceux qui en face, ceux qui dans le camp des vainqueurs ont commis aussi des exactions, Monsieur le Président? C'est un grand message. Les Africains doivent apprendre à construire des États de droit. La Côte d'Ivoire est maintenant un État de droit. L'exécutif ne peut pas intervenir dans ce qui se fait au niveau de la justice. La justice a son calendrier. Ce que je recommande à la justice, c'est de faire en sorte que ce calendrier soit exécuté d'une manière accélérée. Mais je ne peux pas aller dire à un juge condamner telle personne ou vous ne protégez pas ceux qui vous ont, ceux qui ont combattu pour vous? Non, vous savez, je suis allé très loin. J'ai mis en place, il y a près de 9 mois, une commission nationale d'enquête qui est allée d'abord dans l'Ouest, qui a fait Abidjan, les grands quartiers, Yopougon, Abobo, et qui s'est penché sur tout ce qui s'est passé dans les régions où il y a eu des affrontements violents. Mais j'attends le rapport de cette commission, j'espère d'ici fin juin,
Et il n'y aura aucune protection de qui que ce soit. Même des anciens comme Zone dont on parlait, qui sont proches de vous? Je ne fais pas de procès d'intention. Je suis le président de tous les Ivoiriens et je traiterai à égalité tous les Ivoiriens. Ce rapport de la commission sera rendu public et la justice sera donc destinataire de ce rapport et devra entreprendre tous les procès qui sont du ressort donc, de la justice. Et les sanctions qui devront être prises seront prises par la justice. Donc séparons les choses. Ce n'est pas le président de la République, chef de l'exécutif, qui doit dicter à la justice son rythme et les personnes à sanctionner. Je tiens beaucoup à cela. Même si cela perturbe votre calendrier finalement, parce qu'au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Foucault, il y a des préjugés, il y a des suspicions. Ce n'est pas cela la justice. La justice, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes. Il y a une commission nationale d'enquête. Même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours et la justice le fera à son rythme et les résultats seront rendus publics et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention, mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans des 4x4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait des signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. Quand des gens ont ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps. Maintenant, vous avez d'autres personnes qui sont des criminels. Ils ont assassiné le général Gueye, ils ont assassiné Rose Gueye, ils ont failli m'assassiner moi-même. Ils sont connus. Des personnes ont fait des témoignages les concernant. Ils ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les libère alors que nous savons qu'ils ont tué? Alors donc, vous voyez, il y a deux cas. Hein. Il y a des cas qui sont connus et qui sont donc en exécution. Il y a des cas qui méritent enquête et une fois que ces enquêtes sont terminées, les choses seront faites par la justice. Mais est-ce que ce discours, qui est un discours de fermeté qui peut se comprendre, ne compromet pas un peu l'évolution de la réconciliation nationale, du processus de réconciliation nationale, lorsque l'on sait que ces personnes restent actives et restent influentes dans le pays, même si ces personnes sont à l'extérieur du pays? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen d'associer un certain nombre des gens de l'opposition, notamment du parti de Laurent Gbagbo aux affaires? Non, vous savez, j'ai toute une autre manière d'approcher les affaires de l'État. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de personnes plus influentes que d'autres. Le traitement doit être le même pour tous. Le fait que quelqu'un a exercé des responsabilités, si la personne est coupable, elle doit se retrouver devant la justice. Ceci étant, j'ai montré ma bonne volonté. Au moment de former le gouvernement, j'ai proposé à Mamadou Koulibaly et à son parti, le FPI, son parti d'alors, de venir au gouvernement. Aujourd'hui, le leader. Ça, c'est son affaire. Et il n'a pas accepté. Les élections législatives, j'ai reçu le FPI ici et les partis alliés pendant plus d'1 heure de temps. Je les ai encouragés à venir dans ce processus. Ils ne l'ont pas accepté. Mais nous continuons. J'ai été élu pour 5 ans. J'ai un programme, j'ai un gouvernement. Nous exécutons ce que nous avons été élus par les Ivoiriens. Donc voilà alors. Vous savez, tous ces marchandages, ces arrangements, je ne fonctionne pas comme ça. Les Ivoiriens m'ont élu pour 5 ans. J'assumerai et j'exercerai pleinement ce mandat et je ne ferai pas d'exception. Je suis prêt à l'ouverture. Ce que j'ai proposé, ça n'a pas marché. Maintenant, nous continuons. Quand le FPI voudra bien revenir dans le processus, je m'en réjouirai. Si le FPI décide de rester en dehors du processus... Les négociations restent en cours? Oui, le Premier ministre a reçu l'opposition. Ils ont eu un très bon, je crois, de bons échanges. Mais j'ai constaté que le FPI n'a pas voulu signer les conclusions de cette rencontre. Mais il appartiendra au FPI de choisir de rentrer
dans ce processus ou de rester en marge. Mais la Côte d'Ivoire continue. Pour terminer avec la question proprement ivoirienne, politique intérieure, de façon très très brève, avant que nous passions à l'international, quand est-ce que vous promettez un changement véritablement dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Quand est-ce que enfin on va voir frémir la situation ici, la situation économique dans les ménages ici en Côte d'Ivoire? Comme diraient les anglophones, j'aimerais que ce soit hier. Mais nous prenons des mesures, nous faisons du travail, nous voulons même arriver à l'autosuffisance, nous voulons arriver à l'exportation des produits vivriers, nous voulons réparer les pistes pour que les produits puissent être évacués sur les grandes villes, etc. Ceci prend un peu de temps, mais je suis déterminé à le faire et je peux vous dire que c'est mon objectif principal en ce moment parce que j'ai entendu le cri des Ivoiriens concernant la cherté de la vie. C'est donc ma priorité en ce moment puisque j'ai pu résoudre les problèmes macroéconomiques, nous avons résolu les problèmes de sécurité, nous sommes en train de résoudre les questions de diplomatie nationale et internationale. Donc voilà, j'ai été élu pour 5 ans, ceci n'attendra pas 5 ans, nous allons résoudre ces problèmes parce que j'ai les moyens de le faire. Et parce que je l'ai fait on peut l'espérer pour le mois prochain? Non, je ne me laisserai pas prendre à ces pièges. Puisque vous atteignez le point d'achèvement PPTE, pays pauvres très endettés, est-ce que ça ne va pas améliorer la situation, Monsieur le Président? Sinon, pourquoi ça va améliorer parce qu'il y a des investissements qui vont se faire, il y aura plus de ressources, mais surtout ce qui sera important, vous savez, il faut que les Africains arrêtent de penser à l'aide extérieure pour résoudre nos problèmes. C'est avec notre argent et le